Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 février et je suis à Paris. J'ai plusieurs rendez-vous aujourd'hui et demain on a un gros rendez-vous. Les filles me rejoignent et en fait on va rencontrer toute l'équipe de Babelio puisqu'on a commencé à faire des opérations avec eux où on envoie des livres et en fait ils rentrent dans ce qu'on appelle l'opération masse critique et du coup je suis hyper contente, hyper impressionnée de rencontrer l'équipe Babelio et ça va être très chouette. Donc voilà, mais du coup petite journée à Paris. Là j'ai un peu un entre-deux, entre des rendez-vous, donc je vais aller tranquillement me balader. Et puis voilà, j'essaierai de vous faire des petits plans si j'y pense. Mais c'est vrai qu'à Paris, bon, sans être parano, j'aime pas trop sortir mon téléphone. Et puis je suis toujours assez focus dans ce que je dois faire, donc je pense pas toujours à faire des plans. Mais en tout cas la semaine s'annonce assez chargée. On rentre mardi du coup très tard parce qu'en plus avec les vacances c'était compliqué pour les trains. Mercredi je suis au bureau, jeudi je suis pas au bureau, vendredi normalement je suis en jour off et j'irai travailler samedi, mais du coup là ça va être un petit peu intense. Dimanche j'ai un après-midi rush, donc voilà, ça va être plutôt intensif. J'espère que je vais trouver un peu de temps pour bouquiner et tout ça, mais bon. En attendant, là, je vais partir. Je vais récupérer un tote bag parce qu'il y a de fortes chances que je passe devant chez Boulinier. Et puis voilà, on se retrouve peut-être plus tard. En attendant, je vous montre, il y a toujours des papiers peints incroyables dans l'hôtel. Donc voilà, et ça, c'est moi. Coucou! Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra pour vlogger avec vous. On est jeudi matin. Là j'ai travaillé un petit peu et je m'apprête à aller rejoindre ma sœur. On va aller faire quelques petites emplettes en magasin. Du coup, j'ai perdu le mot, je n'arrive pas à le retrouver. Mais bref, du coup j'ai commandé plein de petites graines pour continuer à entretenir le potager de mon grand-père. Et du coup voilà, il me faut un peu de matériel, il me faut du terreau pour des semis, etc. Donc voilà, je vais faire ça. Et en attendant, là j'étais sur l'ordinateur, j'ai avancé tous mes mails, je suis rentrée un petit peu tard hier. Ça fait quelques jours du coup, je vous ai pas trop fait suivi, je pense que j'ai d'ailleurs rien filmé à Paris, mais comme je vous disais c'était compliqué, en plus j'ai eu de la pluie. J'ai eu une petite mésaventure qui a été assez traumatisante avec un chauffeur de taxi également, je vais pas en parler, mais bref j'ai eu extrêmement peur. Du coup j'étais un peu chamboulée et on est rentré le mardi soir très tard, donc voilà, j'ai pas trop eu le temps. Hier grosse journée de travail quand même, mais voilà, j'ai un petit peu anticipé vu que je savais qu'aujourd'hui je serais pas trop disponible et que demain je ne suis pas là, mais je bosse quand même le samedi. Bref, voilà un petit peu pour les infos. J'ai pas repris de lecture, je lis tous les matins du coup les journaux d'Anaïs Nin, mais voilà, j'ai pas encore repris de romans. J'ai acheté quelques livres chez Boulinier, donc je vous montrerai ça. Et puis voilà pour les petites infos. Là avant de rejoindre ma soeur, je vais aller m'occuper de mon levain, parce que pareil je m'en suis pas occupée ces derniers jours. Je vais voir, il avait l'air d'avoir redescendu, donc j'ai un peu peur parce que je l'ai pas nourri, mais voilà, je vais aller regarder ça et puis voilà. Je vous ai pas montré hier, mais mon papa m'a offert cet enfumoir que je trouve... Alors du coup c'est du cuivre, mais ça fait un peu rose gold, je trouve que ça fait vraiment un enfumoir de nana. Et il est vraiment trop beau. Alors évidemment je vais garder celui de mon grand-père, mais il était très vieux, donc il était pas optimal. Surtout pour le filtrage de la fumée, parce qu'il faut une fumée froide pour les abeilles. Et là du coup il est trop beau mon petit enfumoir. Par contre je peux pas encore l'utiliser parce que ici... En fait, c'est de la lame de rasoir. Mais vraiment, c'est de la lame de rasoir. Donc, faudrait que je le lime un petit peu avant d'utiliser. Parce que là, c'est sûr que je vais me sectionner un doigt. Mais il est trop beau. Regardez comme je vais être bien. Je viens de rentrer après cette petite après-midi à faire des semis, à aider ma sœur qui attend un bébé à faire une installation, etc. Parce que malheureusement son chéri a eu un accident. Enfin bref, je vais pas vous raconter sa vie, mais bon, elle a dû avoir un coup de main, besoin d'un coup de main, pardon, pour
monter les meubles et tout ça. Donc voilà, ça a été une après-midi un petit peu chaotique, mais, mais tout va bien. Et maintenant, c'est l'heure de la petite douceur du jour. Donc mon plateau de thé, toujours le coquelicot gourmand. Mes petites poires que j'ai faites au four, je les mets juste en fait au four, voilà, une fois épluchées. Et les petits biscuits de Lisa, si tu passes par là, coucou. Et voilà, je pense que je vais en profiter pour prendre une nouvelle lecture. Allez, petit défi de la fin de journée, lire La vie heureuse de David Fonkinos. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, comme vous le voyez, je suis au bureau, tout simplement parce qu'en fait c'était plus simple pour mon organisation. Je me suis occupée de mes petites ruches aujourd'hui et ensuite je vais à une sorte de petite dégustation et vu que c'était un peu entre deux, j'avais pas trop le temps de me poser chez moi, j'avais pas non plus trop le temps d'y aller directement, enfin il était trop tôt pour y aller directement. Du coup je suis venue au bureau pour m'avancer un petit peu et au final tant mieux parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou et puis bah voilà, vous raconter deux trois petites choses. En ce moment, je lis La vie heureuse de David Fonkinos. Je dois vous avouer que je suis un peu pantoise sur ce livre. Il doit me rester une vingtaine de pages. Je vais aller le chercher. Donc, La vie heureuse de David Fonkinos. Donc, je pense que si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'adore David Fonkinos. J'ai lu absolument tous ses romans, j'en ai vraiment aucun dont il me reste, voilà, je les ai vraiment tous lus et souvent je les achète à la sortie et je les lis à peu près d'une traite. Et celui-ci, quand je l'ai commencé la dernière fois, je me suis dit bon allez vas-y, je me mets en mission, j'essaye de le terminer et en fait j'ai pas beaucoup avancé. Alors faut savoir que j'ai pas mal de trucs à gérer en ce moment à la maison et tout ça, mais je me retourne parce qu'en fait ça fait un bruit pas possible vu qu'il y a beaucoup de vent. Et j'ai pas réussi à avancer au-delà de 20-30 pages, j'arrivais pas trop à voir où ça allait nous mener et en fait vraiment ça a su recapter mon intérêt mais j'ai pas une curiosité incroyable. Je pense que c'est vraiment le Fonkinos que j'ai moins aimé avec Je vais mieux. Alors pour vous raconter, en fait on suit au début Eric qui est un homme qui travaille à Decathlon, qui a une vie absolument totalement éteinte, voilà, il est vraiment dans une espèce de lassitude de sa propre existence sans vraiment l'admettre et en fait, il va être contacté par Amélie, une amie de lycée, enfin une amie de lycée qui était même pas vraiment une amie, qui était juste une personne qui était à l'école avec lui en fait, et qui va lui proposer de travailler avec elle, qui donc travaille dans le cabinet ministériel d'Emmanuel Macron. Et il va se dire mais pourquoi lui, enfin voilà, il va se poser beaucoup de questions et il va accepter. Et on voit que c'est un homme qui commence à sombrer un petit peu dans la paranoïa, avec des comportements un petit peu obsessionnels, voilà. Et on
apprend un peu plus aussi sur Amélie. Jusqu'au jour où ils doivent faire un voyage, ils sont à Séoul et Eric va complètement disparaître et quelque chose va totalement transcender son existence. Je vais pas trop vous en parler davantage. Alors je vais regarder si ça se trouve. Non. Je vais pas du tout spoiler, mais en tout cas, il va totalement subir une expérience qui va transcender son existence, sa façon de voir les choses, et voilà. Et donc, il y a ça, et en même temps, il y a tout le pan avec Amélie, dont je n'ai toujours pas la réponse, hein, très honnêtement, à 20 pages de la fin. Il y a tout le pan, en fait, avec Amélie, où on se demande où ça va nous amener, cette histoire, sachant que quand il va rentrer chez lui, il va découvrir une photo de classe donc où il y avait Amélie, et dessus, elle avait marqué « On se reverra ». Et il va devenir un peu paranoïaque au début du roman par rapport à ça, parce qu'il va se dire mais pourquoi ? Enfin, déjà, elle est venue me chercher pour ce boulot, moi je comprends pas pourquoi. Pourquoi elle a mis ça, enfin c'est quand même hyper curieux, etc. etc. Et en fait, du coup, le lecteur commence à penser, en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé, qu'il y a quelque chose en fait. Et on oublie un petit peu Amélie, là on y revient sur les dernières parties, donc c'est la 3e partie où il y a à peu près une 20aine de pages. Mais honnêtement, je sais pas trop où il veut nous amener. Je sais pas trop où il veut nous amener, je suis un peu... Ouais, je suis un peu... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets qui se réunissent, qui ont un sens, mais je sais pas. Je sais pas celui qui m'emballe le plus. Et en même temps, j'ai quand même eu du mal à le lâcher hier. Je suis allée voir Dune 2, qui était génial au passage. Moi, j'ai adoré. J'avais adoré Dune 1 et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment merveilleux aussi. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas hyper emballée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, vous êtes une grande fan vous-même de David Fonkinos. Mais je sais pas. Je sais pas trop où il nous emmène. Et alors si, il y a un truc quand même que je tiens à dire. J'ai noté mais tellement d'erreurs éditoriales. Il y a un moment donné, il y a un passage, je pense qu'il y a un paragraphe qui a sauté. Je pense clairement qu'il y a un paragraphe qui a sauté, qu'il y a eu un faux raccord. Il y a des fautes vraiment avec des mots en trop. Honnêtement, nous, des fois, on nous envoie des messages sur Instagram. Alors, toute notre communauté est ultra bienveillante, ça on va pas le redire, enfin voilà, il y a pas de sujet là-dessus, mais souvent je sais pas, les gens ont une espèce de petite satisfaction, chose que je suis en train de faire, mais les gens ont une petite satisfaction à pointer les fautes, et enfin je sais que par exemple pour un livre, on a eu une faute dedans, où il y a eu 2 fois le même mot, quelque chose comme ça, sur 600 pages. Là, le livre, il en fait même pas 200. Et c'est bourré de fautes, de mots en trop, de trucs comme ça. Donc, je trouve ça vraiment fou, quoi. Enfin, un livre à 19 €, qui fait à peine 200 pages, où il n'y a pas un travail fantastique d'un point de vue édito. Moi, je trouve ça bof, hein. Mais bon, après, enfin voilà, c'est aussi parce que nous, on se met beaucoup de pression pour que les romans, ils sortent de la meilleure manière possible. Par exemple, là, on réédite des livres en numérique, donc on refait un passage de correction dessus pour être sûr, et parfois, il n'y a rien qui est trouvé à part des espaces insécables et des trucs de syntaxe qui voilà, gênent pas la lecture d'une phrase. Et je me dis, enfin, c'est quand même fou, quoi. Gallimard, ils ont pas notre... Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas de moyens, on a très peu de moyens, on a peu de moyens techniques, financiers, humains, et on fait de notre mieux, et voilà, des fois, on trouve rien à la relecture après 3 passages de correctrice. Là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais bref. Après, ça, c'est autre chose. Mais bon, là, je vais continuer à faire mes petits trucs sur l'ordi. Je vais préparer un petit peu tous les bordereaux, puisque la semaine prochaine, on a Josépha qui vient pour un salon et qui va en profiter pour signer, du coup, tous les exemplaires du Serment de Languebrume. Et qui d'ailleurs, quand vous regarderez ce vlog, il sortira le mercredi suivant. Donc je vous invite à rester connectés et à nous soutenir bah, voilà, directement sur notre site si vous le souhaitez, pour pouvoir avoir les petits marque-pages, les cartes, etc. etc. Et puis bah voilà, je crois que je vous ai assez blablaté comme ça, donc je vais retourner au boulot avec le bruit du vent et quelques petites frayeurs de temps en temps quand il y a un truc qui tape, mais bon. Hey, je m'apprête à clôturer le vlog pour pouvoir en commencer un nouveau. J'espère que vous avez passé une agréable semaine en ma compagnie, que vous avez passé un doux moment de visionnage. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis
À très vite.